Bonjour, je viens aujourd'hui en fait parler d'un petit problème. En fait, c'est pas un problème. En fait, pour ceux qui ont suivi l'actualité et tout ça là, il y a une Camerounaise, Amanda, qui aurait dénoncé en fait des frères camerounais qui étaient aux États-Unis, soi-disant que ils étaient entrés ils étaient entrés de manière illégale et qu'elle trouvait ça offensant ou un truc comme ça. Donc je fais cette petite vidéo en fait pas pour excuser parce que je blâme l'acte qui s'est passé, mais en fait, on a l'habitude, en fait, nous les Africains, d'être amnésiques ou bien alors d'être chaud sur le moment des choses et tout ça, quoi. Donc, de un, d'abord, cette fille, avec tout ce qu'elle a fait, mais je crois qu'apparemment, elle aurait fermé pour l'instant ses pages parce qu'au début, je crois hier ou avant-hier, elle se vantait d'avoir augmenté d'abonnés. Alors que la meilleure façon d'agir pour ce genre de choses, ce serait de se déconnecter, de se désabonner de ce genre de page pour marquer vraiment le fait qu'on n'est pas d'accord avec ce que la personne a fait. Mais par contre, nous, les Africains, surtout du côté francophone, comme on aime trop le Congo, ça, les gens vont aller s'abonner là-bas en masse en espérant avoir le A1 des informations et qu'on sort, quoi. Donc, il y a un truc en fait, il y a un truc on doit résoudre. Il y a d'abord ça. Il y a un truc qu'on doit résoudre et on doit résoudre le problème se retrouve à la racine. Parce que ici, elle a dénoncé. C'est quelque chose qui a été public parce qu'avec les réseaux sociaux maintenant et tout ça, c'est tombé sur elle. Mais Combien de personnes ont été dénoncées comme ça par nos propres sœurs, que ce soit des tantes, il y a des filles qui sont arrivées ou bien des garçons qui sont arrivés, habitaient chez la tante, tout se passait bien. Du moment qu'elle voit que ton étoile commence à voler, allez, elle appelle la police sur toi. Combien d'oncles, combien de nièces, combien de neveux ont appelé la police sur leurs frères, sur leurs cousins, sur leurs neveux. Donc elle-même encore, on va dire, je n'excuse pas. Parce qu'il y a souvent les gens qui n'écoutent pas les vidéos, mais directement, dès qu'on parle de quelque chose, ils viennent pondre des commentaires sans avoir suivi. Je n'excuse en rien l'acte qu'elle a fait, mais je dis, il y a beaucoup qui ont été, parce que ça, elle, c'est même quelqu'un que je vais dire, c'est quelqu'un qui n'est pas de la famille. Elle a dénoncé des gens qui n'étaient pas de sa famille. Mais combien de personnes sont arrivées ici en Europe ont été dénoncées par les gens de leur famille? Moi, je me souviens en Allemagne, dans les années 90, 95, 97, comme ça, avant les années 2000. Pour aller en Allemagne, en fait, on déposait des cautions et c'était des cautions fictives. Donc, en fait, les gens déposaient des cautions et ça montrait comme si c'était des cautions et les gens déposaient à l'ambassade et ils avaient des visas. C'est toujours un Camerounais qui avait appelé à l'ambassade et qui avait appelé les services d'immigration pour raconter exactement comment se passait le processus. Et c'est comme ça qu'ils ont bloqué et maintenant, il fallait maintenant les preuves avec l'argent et tout ça. Donc, je vais dire, les dénonciations, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, arrêtons d'être offusqués, arrêtons de... Parce que là, on va s'offusquer 1 ou 2 jours comme d'habitude. On va dire c'est un nouveau buzz qui est arrivé sur la toile. 1 ou 2 jours, on va s'offusquer. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on change nos mentalités? Est-ce qu'on parle pour changer? Est-ce qu'au travers de cela, ça va permettre que les mentalités soient changées, qu'on agisse de manière autrement? Non, ça ne va pas permettre. Il va continuer toujours à avoir des dénonciations. Comme j'ai dit, nous sommes un peuple, surtout du côté de l'Afrique francophone. On dirait le mal est à la racine. Tant que le mal n'est pas retiré de la racine, je ne pense pas qu'il y aura des changements. Parce que si vous regardez par exemple l'Afrique anglophone, totalement différent. Dans l'Afrique anglophone, quand vous allez voir, même quand il y a souvent même les procédures, quand c'est de l'Afrique anglophone, par exemple, même les Nigériens sont pleins aux États-Unis. Pourquoi? Parce que quand ils arrivaient, directement, ils partaient épouser leurs cousines, leurs soeurs, leurs machins, ils se tiraient entre eux. Alors que l'Afrique francophone, quand ils arrivent à trouver une porte pour entrer, au lieu d'ouvrir la porte pour que tous les autres puissent entrer, ils vont entrer, fermer la porte derrière eux, barricader la porte pour que plus personne ne passe. Donc, en fait, c'est ça la mentalité de l'Afrique francophone. C'est ça notre mentalité de l'Afrique francophone. Donc, tant qu'on ne change pas cette mentalité à la racine, tant qu'on ne change pas, on va continuer à s'offusquer quand il y aura des buzz comme ça qui va sortir. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on aura fait?
Quelle leçon on aura tiré? Rien. Et ça va continuer à appeler la police. Derrière, les familles vont continuer à appeler la police sur leur tante qui a reçu, sur leur cousine qui a reçu, sur leur nièce. Même des sœurs appellent la police, trahissent la police sur leur sœur quand elles voient que leur sœur est en train d'émerger alors qu'eux, ils sont là peut-être depuis des années. Sans compter que chacun a son étoile. Tu vas voir une fille, elle est là, sans compter même les amis. Combien d'amis ont appelé la police sur leur sœur, sur leurs copines, sur leurs copains? Il y a même certains, moi je connais une personne où c'est son copain, le père de son enfant, qui a appelé la police. Il n'a même pas appelé la police. La personne a écrit un courrier à la commune de la ville où la personne habitait en relatant les faits de quand la fille est entrée, avec son nom quand elle est entrée, sa date de naissance. Tout, j'ai dit de A à Z, ils ont envoyé. Alors je vais dire par là, arrêtons de s'offusquer. Parce que c'est comme ça qu'on est. Tant qu'on ne change pas la racine, ça va continuer d'être. Ici, celle-ci, elle a été démasquée parce qu'avec les réseaux sociaux, les gens vont faire des milliers de vidéos, un peu comme moi. Je suis désolée. Mais à la fin de cela, qu'est-ce qui sortira de ça? Rien du tout. Les gens vont continuer à se faire trahir. Les gens vont continuer à appeler la police sur les uns et sur les autres. Et puis bon, de toute façon, c'était ma petite vidéo pour dire, c'est pas la seule à le faire. Il y a plein de gens dans les familles qui le font. Donc, si on ne change pas à la racine, ça ne sert à rien. Tous les jours, on va faire des vidéos, on va critiquer, on va parler, on va faire ceci. Et puis à la fin, rien du tout. Peut-être dans quelques semaines, quand le buzz aura un peu diminué, la fille va se reconnecter sur ses comptes et vous allez voir que les abonnés ont plutôt augmenté sur ses comptes, comme quoi une façon de dire merci pour ce que tu as fait. Alors que je suis sûre que dans le game anglophone, elle aurait perdu déjà même toutes ses pages pour marquer vraiment le fait qu'on n'est pas d'accord de ce que tu fais et qu'on sort. En tout cas, dans tous les cas, donnez votre vie à Dieu. Il est le seul qui sauve. Il est le seul, comme je dis, dont les bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Quand vous êtes en Dieu, il vous prévaloir de ce genre de risque. Il vous empêche de tomber, il vous empêche en fait que votre pied ne tombe là où l'ennemi a tracé pour vous, quoi. Donc c'était ma petite vidéo un peu de, je sais pas si je vais dire de ras-le-bol ou bien un petit peu de, qu'est-ce que je vais dire? De toute façon, prenez soin de vous.